Alors, c'est halakha de l'Ikuta halachot qu'on va étudier ce soir, si tu veux, Bezrat Hashem. C'est Ilchot Shluchin halakha he. Dans Choshen Mishpat, le Shulchan Aruch, il est divisé par quatre séparations. Première séparation, c'est Orach Chaim. Orach Chaim, c'est du jour en jour, comment on met les tefilines, comment on fait Shabbat, comment on prie, c'est toutes les choses qu'on a du quotidien de tous les jours. Après, il y a Yoredea. C'est quoi Yoredea? C'est surtout les rabbanim qui doivent étudier ça. Yoredea, c'est Bassar et Chalav, tous les mélanges, les choses qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit, faire la shrita, ce qu'on a le droit de manger dans la bête ou pas, Ilchot Nida, et Nedarim, etc. Après, il y a Even Haezer. Even Haezer, c'est les lois des femmes, tous les guettes, comment marier, comment toutes ces choses de Yiboum, Khalitza, Kiddushin, Gittin, etc. Et après, il y a le quatrième partie. C'est spécial ce soir. David, tu peux mettre un petit peu de harak, s'il te plaît? Vraiment, un grand plaisir. Merci. Et la quatrième partie donc du Shulchan Aruch, c'est le Choshen Mishpat. C'est quoi Choshen Mishpat? C'est tous les dîners mamonot. C'est-à-dire tout ce qui touche l'argent, tout ce qui touche les endommagements, tout ce qui touche Et dans le Shulchan Aruch de Choshen Mishpat, il y a une des halachot, c'est quoi? Ilchot Shluchim. C'est la halachot de Shliach. C'est quoi Shliach? Les envoyés. Quand tu fais un envoyé, tu envoies quelqu'un qui te fait une mission. Tu envoies quelqu'un qui va signer pour toi. Tu envoies quelqu'un, tous les envoyés, toutes sortes d'envoyés. Quelqu'un qui veut donner le guet à une femme et qu'il est en Chine et que sa femme elle est en Amérique. Alors il envoie un envoyé. Cet envoyé-là, il est compté comme si c'était l'homme lui-même. C'est l'ilchot de Shliach. Un homme, il a la possibilité, d'après la Torah, d'envoyer un envoyé, que cet envoyé-là, en fait, il est exactement comme lui. Comme c'est écrit, Shlucho shel Adam kemoto. L'envoyé d'un homme, il est comme l'homme lui-même. Il a les mêmes possibilités, les mêmes forces, tant que c'est l'homme lui-même qui l'a pris cet homme. Il lui dit, voilà, toi, tu es mon envoyé. Automatiquement, cet homme-là, il prend tous les dynimes de l'homme lui-même et il peut aller faire l'envoi que son balabait lui a donné. Et là, Rabbi Nathan, il va nous apprendre la racine et le secret de tout ce qui est un inyan de Shaliach. D'accord? Je ne vais pas répéter à chaque fois les envoyés, donc vous savez, chaque fois que je dis Shaliach, c'est quoi? C'est l'envoyé. Shluchim. Les envois. Et comme il dit Rabbi Nathan, il rapporte le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Bechol HaTorah Kula Shlucho Shel Adam Kemoto. Dans toute la Torah, l'envoyé d'un homme, il est comme l'homme lui-même. Il est comme l'homme lui-même. Ça veut dire, si quelqu'un a envoyé quelqu'un faire une avéra, c'est compté comme si c'est l'autre qui lui a fait l'avéra, le premier. Si quelqu'un il veut acheter quelque chose, une maison par exemple, et il envoie un envoyé, d'accord? Il envoie un envoyé pour acheter cette maison, et l'envoyé, dès qu'il voit cette maison, il dit purée, je vais l'acheter pour moi celle-là. Eh bien, il ne peut pas l'acheter. Même s'il l'achète, il ne peut pas l'acheter. Il peut l'acheter que à son maître. Pourquoi? Parce que dès que son maître l'a envoyé, il n'appartient plus à lui-même.
Il appartient à l'envoyé. C'est un envoyé. Le mec, donc c'est l'envoyé de son propriétaire. Même un ordi, une maison. Tout. Même une femme. Tu envoies quelqu'un pour te marier avec une femme, parce qu'il suffit juste de la bague et de la ktouba. Alors il dit, écoute, moi je ne peux pas sortir du pays, va la marier. Et lui, il vient, il commence à parler avec elle, il la drague, etc. Et à la fin du compte, il veut se marier avec cette femme. Il peut pas. Même si il peut pas, cette femme ne peut pas être achetée à cette femme. Pourquoi? Parce que c'est l'envoyé de l'autre. Et comme c'est l'envoyé, il fait partie de ce mec lui-même, en premier. Il n'est plus lui-même. Il est plus lui-même. C'est ça qu'on dit donc, shlucho shel adam kemoto. Donc il y a une possibilité, si la personne en elle-même, elle ne peut pas faire la mitzvah, elle peut faire un envoyé. Cet envoyé, il fait cette mitzvah pour lui. C'est comme ça. Et ça, c'est dans toute la Torah. On peut faire écrire des contrats, faire des choses. C'est des choses qui sont normales. Et Rabbi Nathan, il va nous expliquer c'est quoi la racine de cette halakha-là. Maintenant, pourquoi j'ai pris cette halakha-là du l'écouter halachot? Sachez une chose, mes amis, que cette halakha-là qu'on va étudier, c'est la base et la racine et l'essentiel pour savoir c'est qui Rabbi Nachman. Si on ne sait pas ça, ce qui est écrit ici, on ne sait rien du tout. Rien du rien. On a beau étudier, on a beau savoir, on a beau parler, mais ça reste vague, ça reste light. Si on veut rentrer dans le sujet en lui-même, il faut d'abord passer par cette étape-là, et quand tu sors de cette étape-là, tu peux dire j'ai fait quelque chose dans cette vie. Parce que là, Rabbi Nathan, il va nous donner des conseils, des consignes, des visions, des points à penser, à voir, en fur et à mesure de toute notre vie, en équivalence de comment nous on se considère vis-à-vis du tzaddik. D'abord, il faut que je vous explique que le monde a été créé pour le tzaddik. Est-ce que vous savez ça? Le monde en entier a été créé pour le tzaddik. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui dit ça. Comme c'est écrit, Ve tzaddik yesod olam. Et le tzaddik est le pilier du monde. Ça, c'est Shlomo HaMelech qui l'a dit. Shlomo HaMelech, il a dit que le monde en entier, avec toute la Torah, avec tout ce que tu peux savoir, connaître, admettre, tout se fond et se base que par le tzaddik. Celui qui croit qu'il a une possibilité de se rapprocher de Dieu sans le tzaddik, eh bien, qu'il va se rhabiller. Quand tu dis le tzaddik, tu parles uniquement de Rabbi Nachman? Non, je parle du tzaddik. Pour l'instant, je parle du tzaddik. D'accord? Chacun a besoin d'avoir un tzaddik. D'accord? Maintenant, ça dépend des générations. Il y avait plein de... Chacun, il a besoin, on a besoin d'avoir un tzaddik. Maintenant, comment on doit choisir ce tzaddik? D'accord? Si je me réveille un bon matin et je me dis, bon, pour moi ce soir, c'est Rabbi Akiva. D'accord? C'est mon tzaddik Rabbi Akiva. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Ouais. Alors si c'est ça, alors on choisit comme on choisit des chaussettes, quoi. Non, mais tu peux choisir un matin et dire, voilà, je vais dire dans son kiboum, je vais étudier, je vais m'attacher à lui. Alors, c'est pour ça, c'est pour cela que ce qu'on va étudier là, Bezrat Hashem, d'abord on va apprendre c'est quoi s'attacher à un tzaddik. Tu peux pas dire, toi, je suis attaché à un tzaddik là. Vous savez, c'est comme dans les rues, dans les mafias, il y a des familles. D'accord? Si tu as une bagarre, tu dis, moi, je fais partie de cette famille-là. Si cette famille dit, ah, tu as utilisé notre nom, eh ben, on va te déchirer. C'est un petit peu pareil. Attends, tu choisis le nom parce que tu te crois qui, toi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour faire à partir de notre équipe? C'est un petit peu pareil, mes amis. C'est un petit peu pareil. Tu peux pas choisir ton tzaddik, ton truc, comme tu as envie, parce que tu as lu une petite belle histoire, alors tu dis, il m'appartient, je suis des demain avec lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un certain travail qui est énorme qu'il faut pour qu'on puisse être appelé à qu'on fait partie, qu'on appartient, pardon, au tzaddik. Maintenant, on ne peut pas rien faire dans ce monde si on n'est pas attaché à un tzaddik. Et ça pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, avant qu'il a créé le monde, il a créé la tchouva.
il y a écrit que les anges, ils sont venus chez Dieu, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce que tu vas créer un monde pareil? Et le pire de tout ça, tu vas créer les hommes. Les hommes, ce sont des hypocrites. Les hommes, ce sont des fauteurs. Les hommes, ils sont méchants. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, oui, vous avez raison, mais j'ai déjà créé la tchouva. Quand l'homme, il fera un péché, quand il va faire tchouva, tout redeviendra comme il faut. Et là, ils ont posé une très bonne question. Comment ils vont faire pour arriver à la tchouva? Ah, là, il y a un problème. Comment on va faire pour arriver à la tchouva? C'est là où Akadosh Baruch Hu, il a créé le tzaddik. Le tzaddik, son travail, c'est de prendre le peuple juif, ses bergers égarés, ses troupeaux égarés, pardon, de les prendre et de les ramener au berger. Le tzaddik, son travail, c'est de prendre le monde, les enfants qui sont complètement égarés, et d'essayer de les ramener pour qu'ils puissent tous faire tchouva, pour qu'ils puissent tous se rapprocher de Dieu et connaître Dieu de plus en plus. Donc, celui qui croit qu'il peut sans le tzaddik, eh ben, il se trompe. Cette paracha de cette semaine, on va dire Vayaminu ba'Hashem ou beMoshe Avdo. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, ils ont cru dans Hachem et Moshe. De là, on apprend qu'on ne peut pas croire en Hachem s'il n'y a pas Moshe. On est obligé d'y croire en Hachem et en Moshe. Tous ceux qui croyaient qu'ils pouvaient sortir d'Égypte sans Moshe Rabbeinu, ils sont tous restés. Tous ceux qui ont cru qu'ils pouvaient entendre la Torah sans Moshe, ils se sont tous partis. Tous ceux qui ont cru qu'ils pouvaient donner de l'argent au Beth Amikdash sans passer par Moshe, ils sont tous passés. Il fallait toujours, tout le temps, passer par Moshe Rabbeinu. Maintenant, chaque génération, on ne va pas dire chaque génération, on va dire chaque temps, chaque période dans la vie, il y a toujours un tzaddik qui est comparé à peu près à la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui fait le travail de Moshe Rabbeinu. Le travail de Moshe Rabbeinu, c'est de recueillir le peuple et de le ramener vers Hachem. Tout le travail, c'est de nous se rapprocher vers le Moshe Rabbeinu, se rapprocher vers le tzaddik, de l'écouter et de se rapprocher de Dieu. Et on ne peut pas sans, c'est comme ça. Maintenant, la question, c'est quoi se rapprocher de tzaddik? Plus que ça. D'abord, il faut le chercher, le tzaddik. Il faut le chercher. À qui, moi, je vais m'attacher? Je ne peux pas m'attacher à celui que je veux. Parce qu'encore une fois, pour s'attacher à un tzaddik, il faut vraiment le connaître. Il faut vraiment y aller d'après lui. Il faut connaître sa pensée. Il faut savoir c'est quoi ses conseils. Il faut essayer d'avoir un tout petit vécu pour être appelé attaché au tzaddik. Donc il faut chercher ce tzaddik. Maintenant, est-ce que ce tzaddik-là, c'est un corps? Ou alors ce n'est pas un corps? C'est quelqu'un de vivant? Ou pas obligatoirement quelqu'un de vivant? La majorité des gens aujourd'hui, tous, ils disent, moi j'ai mon rap, j'aime mon truc, parce qu'on aime tous avoir l'homme classe, quoi, celui qui te gère toute ta vie spirituelle, soi-disant, que t'es super bien. Mais c'est pas ça le truc, mes amis. Et là, je parle encore une fois, je parle pas de Rav, hein. Je parle pas de Rav. Là, je parle de tzaddik qui va réparer ton âme. D'accord? Les rabbanim d'aujourd'hui ne savent pas faire ce travail-là. Parce que ce sont des rabbanim. Les rabbanim, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont étudié la Torah, qui ont une connaissance énormément plus que toi en Torah. Quand toi, tu as un problème en Torah, tu viens à l'appel à cet homme-là. Mais c'est pas à lui que tu dois venir à l'appel quand tu as un problème dans ta neshama. D'accord? C'est-à-dire quand tu as des volontés d'orgueil, d'honneur, de grandeur, de voler, de regarder à droite à gauche des choses qu'on n'a pas le droit de regarder, de fantasmer des choses qu'on n'a pas le droit de fantasmer, de tomber en colère complètement contre sa femme, ses enfants, ses amis, ses copains, sa famille. Ça, ton Rav ne peut pas t'aider. Il peut juste te dire c'est bien ou c'est pas bien. Et il ne peut pas t'aider. Pour ça, on a besoin d'un tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Comment ça s'appelle les docteurs qui opèrent le cœur? Cardiologue. On a besoin d'un cardiologue spirituel. Et pas tout le monde est cardiologue. Il faut d'abord que quelqu'un se déclare comme cardiologue. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Bezrat Hashem, tous ces points qu'on a parlé là, tous ces points, toutes les Hilchot Shluchim, Allah Ha'e va nous en parler. Et radiologue. Mais Kitsour, c'est une halakha qui est vraiment, vraiment importante, mes amis. J'espère qu'on sera toujours tous nombreux parce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Les points qu'on va parler là, ce sont des points que ce n'est pas écrit dans les livres, mes amis. Ce ne sont pas des choses qu'on pourra écouter à droite, à gauche. Ce sont des choses qui sont écrites et que Rabbi Nathan a pu développer du Likutei Moharan. Et c'est quelque chose vraiment... Alors, on va commencer à lire les premières lettres.
Qui m'évore, Torah, Tiku, Toracha, Bilikote, Tinyana, Siman, Chet, Shikar, Aemuna, Alede Birur, Amedame, Shemidbarer, Alede Bechinat, Roar, Nevoa, Voar, Hakodesh, Vechole, Ayencha. Donc cette halakha de l'Ikuta halachot, elle est basée sur la Torah numéro 8 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Dans la Torah numéro 8 de la deuxième partie du Likutei Moharan, il parle surtout d'un sujet qui s'appelle le Koach Amedame, le Birur Amedame. C'est quoi le Birur Amedame? Le Medame, ce sont des illusions. Le monde est fait d'illusions. L'homme est rempli d'illusions. Et l'illusion qui est mauvaise te conduit pas dans le bon chemin pour savoir juger les choses de la vie. Et donc, on dit en hébreu birur amedame, c'est-à-dire, comment on dit un birur? C'est-à-dire la sélection. Comment? L'éclaircissement de l'illusion. Parce que l'illusion en elle-même, il est beau, il est bien, on a besoin de l'illusion. Mais maintenant, il faut que l'illusion il soit éclaircie, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit pas... Et l'illusion, c'est ça qui va nous permettre à trouver le tzaddik authentique qu'on a besoin, le cardiologue ou le radiologue qu'on aura besoin pour notre spiritualité, notre corps spirituel qu'on a besoin pour nous. Et il dit comme ça, Veze yadoua umevoar kvar bitvarenu kama pamim she'ikar klal kol haTorah hakdosha hu ha'emuna. C'est écrit, c'est répété, et Rabbi Nathan il le répète, comme quoi toute la Torah en entière, elle est basée sur la Emouna. La Emouna, c'est la foi. Jusqu'à maintenant, vous disiez, bah, il y a rien de nouveau à ça. Alors, la question, c'est est-ce que on se conduit comme ça? Vous savez ce que ça veut dire là, ce qu'il vient de dire Rabbi Nathan? Que toute la Torah est basée sur la Emouna. Ça veut dire en fait, la Emouna c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Donc comme tu ne comprends pas, tu dois y croire. Parce que quand tu y crois en quelque chose, automatiquement c'est quelque chose que tu ne le sais pas. Parce que si tu le sais, alors tu y crois pas. C'est où tu y crois, ou tu le sais. D'accord? Tu ne crois pas que ta mère c'est ta mère, tu le sais que ta mère c'est ta mère. Par contre, que lui, sa mère c'est elle, j'y crois, je sais pas, j'y crois, on m'a dit, donc j'y crois. Donc il y a une différence entre y croire et le savoir. Tu peux pas mettre le mot savoir dans quelque chose que tu y crois. Parce que croire c'est quoi? C'est quelque chose que tu sais pas. Tu sais pas. Tu comprends pas, tu sais pas, donc on te dit, écoute Baba, c'est comme ça que ça fonctionne. Crois-moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant tu comprends pas. Tu dis, bon d'accord, vas-y, je te crois. Donc tu crois à la personne. Par contre, quand on prend un problème et qu'on te l'explique, on te le démontre petit à petit, et qu'on te l'a bien expliqué, alors là, tu le sais. Là, tu n'y crois pas, tu le sais. D'accord? Quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, il y a 3300 ans, on le croit ou on le sait? On le croit, on le sait. On le sait. On le sait, comment on le sait? Elle est transmise. Ouais, non, on le sait parce qu'elle est transmise. Ouais, mais tout ça, il y aurait peut-être quelqu'un. Mais non, on sait. Alors? Parce que tu crois que la Torah est mec, mais tu l'as pas vu. Mais non, on sait, il est transmis. Hein? Est-ce que tu crois? Parce que tu crois pas le Non, parce que ton père. D'accord! Bah oui, non, mais c'est-à-dire on y était. Toi, t'étais pas, toi. Non, mais le père du père. Donc, ouais, mais toi. C'était transmis. Toi. Et moi je sais parce que il y a un chélek de nous qui était là-bas. Il y a un petit chélek, mais pas notre corps. Notre neshama était là-bas. Notre corps à nous, il était là-bas ou pas? C'est pas pareil. La Torah, on l'a reçue parce que ça a été transmis. Donc, je le crois ou je le sais? Moi je sais. Mais pas du tout, tu le sais pas. Tu sais. Non, tu ne sais pas. C'est sûr que non. Tu le crois? On le sait. Tu crois? Non. Je peux dire, la mère. Je comprends ce que je te dis. Tu le crois parce qu'on t'a dit. C'est pas parce qu'on t'a dit. La mère. La Torah, on a reçu. Ça a été transmis de l'un à l'autre. Oui. On parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur. On parle de l'avoir reçu. Ouais. Qui a reçu, on l'a reçu du père, de frère. Et même si tu l'as reçu, alors tu l'as reçu. Non, mais on sait donc qu'on l'a reçu. Alors tu l'as reçu, et alors tu l'as reçu. Non, j'ai posé la question, est-ce que la Torah qu'on a reçue du mont Sinaï, tu le sais ou tu le crois? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis d'accord avec lui. C'est pas du tout. Et je vais même vous donner une preuve. C'est que le Rambam, il dit qu'il faut y croire
au mont Sinaï. Pas le savoir, tu ne peux pas le savoir. Il faut y croire. C'est une émouna, ça fait partie des 13 midot de la émouna, des shlosh esrei ikare anima amin. Et on doit le dire chaque matin, anima amin be'emouna shlema, shekibanu et Torah, me'ar Sinaï, mi Moshe Rabbeinu, velo mi misho acher. Donc c'est une émouna, c'est pas un savoir. Que Dieu nous a ouvert la mer, c'est une croyance ou une connaissance? On y croit. Dis-moi, non mais dis-moi. C'est une croyance. Tout est une croyance. C'est une connaissance. Je crois. Le vadaï, et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté du juif. C'est qu'il n'a pas besoin de savoir, il n'a pas besoin d'être à 100%, il t'explique comment ça va. Lui, il y croit. On lui a dit, il y croit. Et pourquoi il y croit? Parce que son père et son arrière-grand-père et son grand-père et son grand-père, comme tu as dit. Mais c'est ça notre beauté, notre grandeur. Donc, Rabbeinu, il vient, il te dit, moi je vais t'apprendre encore plus que ça. D'accord? Toutes les super belles choses que tu sais maintenant, pas que tu crois, que tu sais. D'accord? Je vais te donner un exemple. C'est un exemple pipeau, mais c'est un exemple que toujours il se répète. D'accord? Quand aujourd'hui les docteurs ils ont fait des recherches et qu'ils ont vu que quand on enlève le prépuce, c'est bon pour la santé. Donc aujourd'hui, quand tu viens et tu fais de la Brit Mila, tu le sais dans ta tête que c'est bien. Naron? Eh bien Rabbeinu il te dit, tu veux savoir quelque chose? Si tu veux être un vrai juif, jette tout ça, fais que par la émouna. Que par la émouna. On te pose la question pourquoi, tu dis je sais pas. C'est Hachem, il m'a demandé. Rabbi Nathan, il écrit comme ça. Il faut savoir une chose, un homme qui étudie la Torah et qu'il a des preuves à donner sur la Torah, eh bien écoute gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça devient une philosophie, ça devient une théorie, ça devient une religion, ça devient tout petit, ça devient terrestre. Tu veux savoir c'est quoi la vraie Torah? Tu veux savoir c'est quoi Akadosh Baruch Hu, c'est quoi les tzadikim? Rentre pas dans le pourquoi du comment. Prends tout comme un émouna. Tout, c'est que la émouna. Que la émouna, ne cherche pas à savoir pourquoi et comment. Tout, c'est la émouna. Kmo shekatuv, et Rabbi Nathan il dit en plus de ça, on a un pasuk mefourash qui nous apprend ça. Il y a écrit Kol mitzvotecha emuna. Pourquoi je ne mélange pas le lait et la viande? Pas parce qu'il y en a un imbécile heureux qui a trouvé que quand on mélange le lait et la viande, ça crée des mauvaises choses, ou alors... Non! Je ne mange pas le lait et la viande parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Je vais aller encore plus loin que ça. Pourquoi j'honore mon père et ma mère? Alors la question c'est, est-ce que vraiment c'est parce que c'est Dieu qui me l'a demandé? Parce que tu sais, il faut se détacher de l'humain qu'on est et vraiment le faire que parce que c'est Dieu qui l'a fait. Tu sais quand ça se passe? C'est quand tu te bagarres avec ton père ou ta mère, ou alors vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, ou alors quand il y a un truc vraiment... Et là, frérot, je voudrais voir comment on honore le père et la mère. Là, ça ferait montrer que vraiment ton honneur, que tu honores ton père et ta mère, c'est vraiment parce que Dieu, il te l'a demandé. Je vais même aller encore plus loin que ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Une parole qui est la racine de toute la chassidoute. D'où vous savez que le monde est là? D'où vous savez que le monde est là, mes amis? Pourquoi? Parce que vous le sentez. Et alors vous le sentez? Hein? Qui vous a dit que le monde a été créé il y a 5760, je sais pas quoi, 76 ans? D'où vous le savez tout ça? D'où vous savez qu'il y a un monde, Birlal? Peut-être vous rêvez, peut-être c'est du pipeau, peut-être c'est une carte mémoire qu'on vous a fait faire rentrer tous. Il y a une raison si vous avez rentré cette carte mémoire. D'accord, il y a une raison, d'accord. Mais moi, encore avant ça, moi je dis d'où on sait qu'il y a tout ça, Birlal? Vous savez, c'est pas une question bête, hein. C'est une question que le Baal Shem Tov a posée. Et vous savez ce qu'il a dit, le Baal Shem Tov? Non, plus beau que ça. Le Baal Shem Tov, il a dit plus que ça. Il a dit parce qu'il y a écrit Bereshit bara Elohim. Je crois que ce monde a été créé juste parce que c'est la Torah qu'il a écrit. Si ça ne serait pas la Torah qu'il aurait écrit, ben je ne le crois pas. Ça, c'est un juif qui vit mamash avec la Torah. Pas parce qu'il sent, et c'est bon, et c'est bien, etc., etc. Ça, c'est facile. Alors, tout devient hyper facile. Ah, ils ont trouvé que quand on fait comme ça, c'est très bien. Une femme, quand elle va se tremper au mikvé 2 semaines, etc., c'est bien pour le couple, parce que c'est hygiénieux, etc., etc. Mais les gars, c'est pas du tout pour ça que Hachem, il a fait les choses. C'est pas du tout pour ça. Surtout, ne venez pas donner des raisons
Ça, Rabbi Nachman était contre, mais vraiment très très contre. Et une des choses pour laquelle Rabbi Nachman était très contre le livre des guides des égarés du Rambam, c'était pour la raison pour laquelle le Rambam a donné des explications aux mitzvot. Il n'y a aucune explication aux mitzvot. La seule explication du mitzvot, c'est quoi? C'est que Dieu nous l'a ordonné. Un roc, tu veux qu'un roc. Hein? Qu'un roc. Dans ce que tu dis, tu veux plus loin que les mitzvot. Ouais. Tu dis même la réalité, t'as pas besoin. Ouais. Il faut avoir la mouna même sur la réalité. Ouais. C'est ça que tu dis. Ouais. Mamash kacha. D'accord, on avance. Et Rabbi Nathan, il continue, puisque vous savez, quand Rabbi Nathan, il dévoile un secret, c'est pas comme Rabbeinu. Rabbeinu, c'était tac, 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 tac. Rabbeinu, c'est un marteau-piqueur. Rabbi Nathan, c'est le peintre. Rabbi Nathan, il prend son temps, il démolit les choses petit à petit. C'est un artiste. Il kiffe longtemps. Alors il dit comme ça. Il continue. Bachabakouk ve'imidan anachat tzadik be'emunato ichye. Maintenant, on a plus que le premier pasuk. Le premier pasuk, c'est quoi? C'est kol mitzvotecha emuna. Que toutes les mitzvot, ils ont été faits, pas parce qu'il y a une raison derrière, non, juste pour la emuna. Maintenant, il continue plus que ça. Il dit Habakouk. D'accord? Habakouk, c'était un prophète. Un des derniers prophètes. Habakouk, il est venu dans le monde. Il a dit, je veux chercher, c'est quoi l'essentiel de tout dans le monde. Et il a commencé à étudier toute la Torah. Il a commencé à trouver 20 choses. Après 16 choses. Après 5 choses. Après 4 choses. Après 3 choses. Et à la fin du compte, il a concentré. Et c'est quoi à la fin le dernier point qu'il a dit que vraiment tout dépend de ça? Tzadik be'emunato ichye. C'est ça le truc, c'est quoi? C'est qu'un vrai tzaddik, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit que de la émouna. Que de la émouna. Tout, c'est ça. Tout, c'est que ça. Maintenant, la émouna, mes amis, c'est contre la logique. Hein? Parce qu'encore une fois, je vous répète, la émouna, c'est quelque chose qu'il faut que tu y crois. Donc, s'il faut que tu y crois, c'est quelque chose que normalement, c'est pas croyable. Donc, on te demande de l'effort d'y croire. Donc, normalement, c'est de la contre-logique. Et là, Rabbi Nathan, il vient, il dit, Ve'alken, c'est pour cela, Bekol la Torah, dans toute la Torah, on a vu, Shlucho shel Adam kemoto. On a vu dans toute la Torah, comme quoi, quand un homme, il envoie un envoyé, cet envoyé prend la personnalité de son envoyeur. Ça veut dire, il a toutes les possibilités, il peut acheter pour lui, il peut divorcer pour lui, il peut tout faire pour lui. Maintenant, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais là, petit à petit, Rabbi Nathan, il va nous le décortiquer. Et là, il nous explique. Qui car Emouna, comme on l'a dit tout à l'heure, car l'essentiel de la Emouna, chez Ikla la Torah, que la Emouna en fait c'est quoi? C'est toute la Torah. I aliede birur amedame kanis karlen. Aliede birur amedame. Toute la Emouna dépend de quoi? D'une chose très simple, de ta force d'illusion. L'imagination. C'est négatif, normalement. C'est-à-dire quoi négatif? L'imagination, on a décidé de faire un Illusion, t'as dit, t'as pas dit imaginer. Illusion. La force de ton illusion, t'as été dire. Il a pas dit le maître de Yitzhara de notre époque, c'est le Médamé, Rabbeinu? Ouais, il a appelé ça le Médamé. Alors? Mais il y a un birour à Médamé, c'est-à-dire il y a une possibilité. Notre Médamé d'aujourd'hui, notre illusion d'aujourd'hui à nous, comme on est comme ça sans qu'on se travaille, c'est notre Yetzerara. Le Yetzerara, en fait, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est une illusion, il n'existe même pas. C'est-à-dire tous les désirs et les plaisirs soi-disant que tu as, même ça n'existe même pas. On parle physiquement là, on ne parle pas spirituellement. Mais là, Rabbeinu parle d'un autre truc. Il faut que vous compreniez quelque chose. Dans le cerveau humain, il y a deux forces. Il y a la force de la logique, le cerveau. Le cerveau en lui-même, il comprend que le mathématique. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8. Lui, il ne comprend pas plus que ça. Lui, il comprend les choses qui sont... C'est ça. Le cerveau gauche, lui, il comprend juste le mathématique des choses. Maintenant, il y a un autre cerveau. C'est-à-dire une autre force qu'il y a dans le cerveau, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'imagination, l'illusion. Cette force-là, c'est quoi? Elle va... Quand, par exemple, je vais dire, tu sais, un jour, j'ai vu un super beau paysage, et c'était comme ça et comme ça. Qu'est-ce qui va faire l'illusion? Vite, il va essayer de chercher. L'imagination. Il va essayer de chercher dans... son cerveau, dans le cerveau arrière, c'est-à-dire dans le subconscient, tous les paysages qu'on a vus quand on était petit,
Et quand la personne, elle va te parler de ce super beau paysage, il va te mettre tout de suite tous les super beaux paysages que tu as vus. Donc en fait, c'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est quoi en fait? C'est un chaliar du sechel. Pourquoi? Parce que le sechel, lui, il ne comprend pas. Il est carré, il est comme ça. Il ne comprend pas. Lui, il comprend juste les choses qui sont mathématiques. J'aime, j'aime pas, c'est bon, c'est pas bon. En fait, même ces mots-là, il ne le comprend pas, le cerveau. Parce que j'aime, j'aime pas, toujours, il va s'expliquer par rapport à une expérience à toi que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé. C'est-à-dire, quand quelqu'un il te dit ce que j'ai mangé n'était pas bon, sans que tu le saches, l'imagination va emmener au cerveau toutes les fois où tu avais mangé un truc qui n'était pas bien. Hein? Des mémoires. Ouais, c'est des mémoires. Il va chercher des mémoires, des sensations, des choses sensorielles. Voilà. C'est le travail du cerveau, c'est comme ça qu'on a été fait. Ouais, non, c'est bien. J'explique juste comment ça fonctionne. Voilà. C'est tout. Là j'explique. Non, mais c'est bien, il n'y a pas de mal. Là, j'explique juste comment ça fonctionne. D'accord? Donc, en fait, on a deux forces. La première force, c'est le cerveau. Et la deuxième force, c'est quoi? C'est l'imagination. Le cerveau, il ne peut pas bouger de là où il est. Parce que lui, il comprend les choses comme ça. Alors que l'imagination doit y aller très loin dans notre cerveau pour aller chercher tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Et elle vient et elle le ramène vite à ton cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que le chaliar du cerveau, c'est qui? C'est l'imagination. Le chaliar du cerveau, c'est le koach hamedamé. Le koach hamedamé, c'est le chaliar du sechel. Ok, vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Parce que là, on parle de l'ilchot shluchin. D'accord? Le koach hamedamé, la force de l'imagination, de l'illusion, de l'imagination, c'est le chaliar du sechel. Le sechel, lui, ne peut pas bouger de là où il est. Lui, on lui amène et il analyse. Le cerveau, juste, il analyse. C'est tout ce qu'il fait. Lui, il ne peut pas inventer des choses. Un ordinateur. Puis l'imagination, elle ne fait pas partie du cerveau, c'est ça que tu dis? Bien sûr que non. Non, le cerveau, c'est le cerveau. L'imagination, c'est l'imagination. Le bruit de ce qui va emmagasiner comme information. Mais ce qui marche jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand tu imagines, c'est ton cerveau qui imagine. Ouais, non, mais c'est pas ton cerveau qui voit, c'est pas ton cerveau qui ressent. Il y a des sens. Dans le cerveau, on a deux hémisphères. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est mathématique et logique. Et l'hémisphère droit, c'est tout ce qui est... Le gauche, c'est mathématique et le droit... Et le droit, c'est tout ce qui est imagination, créativité. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne? Comme ça, les deux cerveaux fonctionnent. On a derrière le cerveau. Ah, c'est le gauche qui est... Ah, je savais pas que c'était le gauche. Il y a des chaises. Ok. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'imagination ne fait pas partie du cerveau. Ça veut dire, ça s'appelle pas le sechel. C'est pas le sechel. C'est pas le sechel. Maintenant, c'est important ces choses-là parce qu'on va en parler beaucoup. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui disent « Moi, je crois en ça. Moi, je crois en ça. Et moi, je crois en ça. » Il n'y a pas de mal à ça. Voilà, moi, j'ai mon tzaddik, j'ai mes Torot, j'ai mes livres que j'étudie. Je suis très bien comme ça. Alors, et si cet homme-là, il se trompe, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut le remettre dans le droit chemin? Comment un homme, moi-même, peut-être je me trompe dans toute ma vie. Et malgré que je me sens bien, malgré que je crois que c'est beau, malgré que je crois que j'arrive à me renforcer dans le service divin, peut-être que je me trompe. Parce qu'une croyance, le problème de la foi, c'est quoi? C'est que tu dois croire. Donc automatiquement, quand tu y crois, des fois tu peux croire à des choses qui ne sont pas bien, ou qui ne sont pas à 100%, ou qui ne sont pas nettes, ou ta croyance n'est pas parfaite. Donc tu peux te planter. Par contre, quand tu sais les choses, tu les sais à 100% normalement. Alors on a un problème avec la Emouna, c'est que tu peux très très vite croire dans énormément de choses. Comme il y a des gens qui, eux, ils disent, moi je suis light. Moi j'aime tout le monde, moi. Moi j'aime tout le monde. Vous savez qui est-ce qui a dit, moi j'aime tout le monde? Bah ouais, c'est pourquoi c'est juste chaussettes. Non, même plus avant ça. Avant. Attila. Korach. Ah bon? Korach a été le premier. Il a dit Kulanu chachamim, Kulanu tzadikim. Il a dit on est tous des tzadikim. Pourquoi tu fais des... Il a dit Moshe Rabbeinu, on est tous des tzadikim. Pourquoi tu veux prendre la tête? Pourquoi? Alors il y a des gens qui veulent rester peinards, propres, sans se salir. Ne croyez pas que c'est beau, non, ça?
Il faut savoir choisir son clan. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Un homme qui ne veut pas se mouiller, c'est un homme qui c'est pas un homme. Il faut savoir c'est quoi la vérité. Alors, Rabbeinu il dit, comment on fait donc pour essayer d'avoir une émouna qui est parfaite, une émouna, une foi qui est comme il faut, qui est à 100%, ça dépend du birour à mesdames. Comment on avait dit tout à l'heure le birour? L'éclaircissement de l'imagination. Le tri. Le tri pour savoir, pour que ta émouna, elle soit parfaite. Parce que la émouna dépend de l'imagination. De l'illusion. Ça dépend de ça, mamache. Ça dépend de ça. C'est comme tu imagines les choses, comme ça ils sont. Si tu les as mis... Répétez ta phrase. Comment t'as dit ça? Le birour, la émouna dépend du birour à mesdames. Ça veut dire quoi, ça dépend? C'est-à-dire plus quoi, ça fait quoi? Plus ton médamé n'est pas comme il faut, plus ta émouna, tu y crois en des choses qui ne sont pas bien. Ah, ok. Plus tu aiguises ton médamé, plus ta émouna, elle est parfaite, elle est à 100%. Tu aiguises ton imaginaire? Ouais. L'imaginaire, ça veut pas forcément dire quelque chose de faux. L'illusion. Ouais. Tu aiguises l'illusion. Ouais. Ça veut dire quoi exactement ça? C'est pas beau? L'illusion, c'est des choses Je crois pas que ce soit bon. L'imagination, c'est plutôt des choses positives. Ah ouais? C'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose. Razak. C'est des choses fausses. C'est une illusion. Ouais, voilà. L'illusion? Là, dans le corps, comment il le met c'est négatif. C'est pour ça, donc si tu dis l'imagination, c'est positif. Donc là, ça peut être. Mais le médamé, c'est négatif de toute façon. Non. Mais moi, je pense ça depuis tout à l'heure. Le médamé, quand en nous-mêmes brut, il n'est pas bien. Le médamé brut, il n'est pas bien. Parce que nous, on l'a complètement éclaté. Avec les films, etc., etc. Quand je veux te parler de Moshe Rabbeinu, tu vas te rappeler de Moshe, l'artiste, Charlton Heston. Tu vois, ça c'est un gamme de médamé exceptionnel. Ça c'est un vrai gamme de médamé, par exemple. Avec Esther et Yosef et tout ça, c'est des vrais gammes de médamé. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure le mec, la dernière fois, il voit pas de mal comment s'accoupler avec sa femme parce que c'est normal, etc., etc. Parce que le mec il voit des films, il croit savoir comment on sait s'accoupler avec une femme. Ça c'est. T'as entendu le bonhomme? Il a jamais été au match. Il connaît rien du tout de Rabbi Nachman, il a fait des comptes et sa carte. C'est quoi? Donc, le Inyan en fait. Tout le Inyan, c'est quoi? C'est d'essayer d'aiguiser ton médamé. Parce que ton médamé, comme il est brut, il pue. Alors toi, tu dois essayer de le laver, le transformer pour que ton imagination, elle puisse être propre. Et là, quand je vais te parler de la Torah et de la Vodat Hashem, tu ne vas pas avoir un mauvais médamé. Un petit exemple que je vais vous donner, je ne sais pas si vous allez trop comprendre. Il y a, on a frappé la porte, je crois. Il y a un issour d'étudier la Kabbalah. Il y a un issour d'étudier la Kabbalah. De peur qu'on développe notre... Pourquoi? Parce que le Harizal, il n'avait pas de mots pour expliquer les lumières qu'il voyait dans le ciel. Les mondes et les lumières. Alors il a tout habillé en forme d'hommes et de femmes et l'accouplement qu'ils font avec, en détail comme on ne peut même pas s'imaginer. J'imagine le mec qui ouvre un livre de Kabbalah, il va se dire mais c'est quoi ça? Mais c'est très grave, c'est de la pornographie. Parce que un homme qui ne sait pas, pour lui c'est très très grave. C'est pour cela qu'au début de tous les livres de la Kabbalah, il y a écrit au moins 20 pages d'explications comme quoi, écoute, si tu n'es pas assez comme il faut, ne n'ouvre même pas ce livre. Et Rabbeinu, il a écrit dans Chaim Moharan, Kabbalah, c'est la même gimatria que Noef. Noef, c'est quoi? C'est quoi? Comment on dit en Débauche. La débauche. Parce que Chas v'Shalom, celui qui n'est pas apte à étudier de la Kabbalah, il peut tomber dans ça. Ben vadaï. Maintenant, vous comprenez? Donc c'est ça le Inyan du Médamé.
Le médamé, parce que comme notre médamé, il n'est pas beau, il n'est pas bon, alors automatiquement, c'est comme par exemple, un jour quelqu'un il m'a appelé et il m'a dit, il y a une histoire sur Rabbeinu, que Rabbeinu un jour il a eu une tentation. Vous savez que Rabbeinu il était très 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 beau. Et quand Rabbeinu était tout jeune, alors de temps en temps il venait chez ses parents. Parce qu'il habitait très loin, il habitait chez son beau-père. Il était grand, je crois. Il était beau, il était grand, il était comme il était. Mais là, je parle quand il était encore jeune. Quand il avait 14-15 ans. Et donc, il venait de temps en temps chez ses parents à Mejibouj. Et un jour, quand il est venu à Mejibouj, alors tout le monde a en parlé comme quoi Rabbi Nachman est venu. Il était encore tout jeune, il avait 14-15 ans, il était tout marié, à peine tout jeune marié. Et il y a une femme que quand il a vu, elle est tombée amoureuse de lui. Et la nuit, il est venu pour le tenter. Et elle est rentrée. Ça marche avant ou elle est pas venue physiquement? Non, Bémet. Elle est venue le tenter. Et elle est venue le tenter. Et elle est venue là-bas. Je crois qu'il a eu du mal à résister. Ça veut dire quoi, du mal? Il s'est défenestré. Non, il a sauté de la fenêtre. Voilà. Ça n'a pas été évident, quoi. Si ça a été non, parce que c'est comme ça qu'il faut. Il ne faut pas chercher la porte. Quand tu es en tenté, frérot, il faut sortir la première sortie. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'était pas sa belle-mère. C'est pas moi qui Bekitsour, et là-bas, et c'est écrit donc en hébreu, elle est venue à Rouma. À Rouma, nu. Alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, il m'a dit, écoute, quand tu dis Arum en français, en hébreu, ça reste, on va dire, ouais, Nihmad. Par contre, quand tu dis nu en français, tout de suite, t'as un visage t'as une photo. Alors je dis, on cherche un autre mot, déshabillé. Tout de suite aussi, quand tu dis le mot déshabillé, t'as une photo. Tu dis, alors cherche un autre mot. Et on commence à se dire des trucs. Et écoute, frérot, la langue française, c'est la langue la plus impure qui puisse exister au monde. Parce que ces mots qu'elle dit, elle dégage le film en lui-même. C'est pas la photo, c'est un film. Mais ça, c'est ça le médamé, mes amis. C'est ça le médamé. Le médamé, c'est que comme notre tête, et il est complètement éclaté, alors automatiquement que je vais te dire un truc, je vais te parler, le cerveau, il va faire avec ses ongles, il va s'éclater. C'est ça le problème. Donc il dit Rabbeinu, comment il faut faire pour avoir une vraie bonne émouna? Il faut d'abord laver notre propre imagination. Mais il faudrait quand même chercher le mot médamé en français quand même. Imagination. C'est imagination. Ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est Vado Dimion. L'imaginatis. Médamé Vado Dimion. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on a appris, ce que Rabbi Nathan il nous apprend le médamé, il est quoi? C'est le chaliar du sechel. C'est l'envoyé du sechel. Le sechel, il ne peut pas bouger. Donc, il envoie le médamé, l'imagination, lui donner des informations. Et par rapport à ça, il analyse les choses. Et le sechel, c'est l'intellect. L'intellect, exactement. L'intellect. C'est pas le cerveau, c'est l'intellect. Ouais. D'accord, mes amis, je sais que maintenant c'est un petit peu... toutes ces paroles-là, c'est un peu nouveau pour vous, etc. Mais croyez-moi, 2-3 fois comme ça, vous allez être super nickel. Non, parce que Bémet, je sais que c'est tout nouveau, c'est un nouveau sujet, mais croyez-moi, mes amis, là, Rabbi Nathan, il va vous faire péter les plombs, les gars. Bémet, parce que là, Rabbi Nathan, je ne sais pas si ce soir, mais cet halakha-là, c'est spécial. Rabbi Nathan, il va nous faire découvrir des choses vraiment, vraiment spéciales. Qui a médamé ou shliach ha-sechel. Et là, Rabbi Nathan, il explique tout ce qu'on vient de parler. Car le médamé, c'est l'envoyé de l'intellect. L'imagination, c'est l'envoyé de l'intellect. L'intellect ne peut pas imaginer. Lui, juste, il analyse. Alors, comment il fait? Il envoie l'imagination pour lui donner des informations. Et lui, il analyse et comme ça, il comprend. Un sentiment d'amour, c'est pas intellect. Un sentiment d'amour, c'est une imagination qui l'emmène à l'intellect et l'intellect le traduit en amour. Pareil pour la crainte, pareil pour la faim, pareil pour le sommeil.
Pareil que quand on te parle, quand on t'explique quelque chose. Pourquoi plus on explique, plus tu comprends? Parce que tu aides l'imagination à donner la force à l'intellect, à lui donner plus de choses à analyser. Le cerveau, l'intellect, il est très loin de toutes les connaissances matérielles. Lui, il ne connaît pas, les connaissances. Juste, il analyse les choses. Tout se fait grâce à l'imagination. Que c'est une force du sechel. Donc là, on voit que c'est le sechel, c'est les deux en fait. Du coup, c'est pas une imagination, mais imaginatif. Imaginatif. Ah, il y a même dans ça, il y a une différence. C'est l'action, imaginatif, action. En général, ouais, c'est mieux. Imaginatif. Et là, Rabbi Nathan, il dévoile un truc. Où se fait le libre arbitre? Dans l'imaginatif. Dans l'imaginatif. Parce que l'intellect sait quoi bon, quoi pas bon. Il sait. L'intellect, il n'a pas la possibilité. S'il a appris. Hein? S'il a appris, il sait. Ouais, non, mais normalement, on parle de... Normalement, ça veut dire, tout le monde sait, par exemple, de ne pas faire Shabbat, que c'est interdit. D'accord? Donc, le cerveau, lui, il n'a pas de sentiment. Le cerveau, il est froid, je vous l'ai déjà dit. Le cerveau, il est froid. Le cerveau, on lui dit, il fait. Alors, comment ça se fait qu'il y a des choses que je sais, que je ne fais pas? Comment? C'est le médamé. T'imagines donc combien il est important, le médamé? Il suffit, en fait, juste de trier ton médamé, de le rendre pur, de l'aiguiser, que tu deviennes un tzaddik. Tu t'imagines, tout dépend que de ça, en fait. Comment on fait ça? Non, mais ça veut dire déjà, comprends-le que c'est là-bas. Il y a des gens qui croient, ils disent c'est trop dur. Il y en a qui te disent c'est impossible. Mais en vérité, tout ça, c'est du pipeau, frérot. Il n'y a rien au monde qui est impossible. C'est juste une histoire d'imaginatif. D'accord? Quand je vous raconte, par exemple, une histoire d'un grand tzaddik, très très grand tzaddik, il a fait quelque chose de très 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 grand. C'est quoi la première réaction qu'on va avoir? Mais c'était les tzaddikim d'avant, nous on n'est pas comme ça, nous. On est né en France, on a kiffé toute notre vie, tu vas pas nous demander de se réveiller Hatzot toutes les nuits quand même. Ça c'est du médamé, frérot. Enlève la France, enlève tes 30 ans de kiff en France, enlève la personne que tu crois que tu es, et maintenant je te fais rentrer le signe du Hatzot, frérot, tous les soirs tu vas te réveiller Hatzot. Tout le problème c'est quoi? C'est ton imaginatif. Ton imaginaire. Ah, je vais devenir fou, hein. C'est ça, c'est la langue française. C'est ça, c'est imaginaire. Malade imaginaire. Ouais. On a compris, les gars, ou pas trop? Hein? Ouais, c'est bien, on comprend? C'est bien? Imaginable. Bon. Je répète, mes amis, c'est parce que c'est vraiment important. Parce que ça, c'est un chidouche, hein, c'est pas écrit. Ça, c'est un vrai chidouche. Il y a des gens qui croient le Yetzer Hara, le Yetzer Hatov, mon cœur. Rabbeinu dit, les gars, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un tout petit nerf dans le cerveau, un petit nerf de 50 cm. Ce petit nerf s'appelle l'imaginatif. Maintenant, cet imaginatif-là, c'est lui qui te donne la possibilité, malgré que le cerveau analysé comme quoi c'est pas bien, de le faire quand même. Pourquoi? Parce qu'il va aller très loin, il va dire, il y a un paquet de gens qui le font, et alors? Le lait et la viande, 6 heures, 3 heures, il y en a qui font une demi-heure, il y en a qui se lavent la bouche, et alors, vas-y, ça c'est l'imaginatif. Il fait son travail, il va aller très loin, il va te rappeler, il va te faire rappeler quelque chose d'il y a 30 ans. Maintenant, rien, tu te rappelles de rien. Juste ça, il va te faire rappeler comme quoi, ouais, c'est possible. Ouais, pas de problème. Le Yetzer, c'est notre imaginatif. Rien que ça. C'est Rabbeinu, il a appelé le Yetzer Hara l'imaginateur. Le Koach HaMedameh. Imagine-toi que tout dépend de ça. C'est une histoire. C'est une histoire de Koach HaMedameh. On peut le dire en hébreu, non? Ouais, on peut le dire en hébreu, c'est bon. Parce qu'on va devenir fou, là. En même temps, si c'est notre chaliar, si c'est notre chaliar, c'est lui qui prend la verra. Je connais tranquille. Ah, ok. Très fort pour madame, c'est très fort. Il fait plus que 50 cm. C'est inimaginable. C'est incroyable, la attribution. Vous savez, Rabbeinu, il a dit dans Sefer Hamidot, les personnes qui sont nées
avec la bride, comme on dit, circoncis, leur médamé est pur. C'est important de savoir. Celui qui est né circoncis. Ah, t'es né circoncis? Ah. C'est pour ça. Et encore une autre chose, mes amis. Alors, il y a un autre point que j'ai oublié de vous parler. Et ce point-là aussi, il est important. C'est quand tu inverses les rôles. Ça veut dire, normalement, l'intellect, il envoie l'imaginatif. Mais des fois, on inverse les rôles et l'intellect, il devient le shliach du médamé. Et ça, c'est qui les Rechaïm? Ça veut dire, leur essentiel, c'est quoi? C'est l'imaginatif. Ça veut dire, ils s'inventent des ta'avot, comme par exemple la ta'avat niouf, les femmes. Ils s'assoivent dans leur bureau, et ils ont 50 personnes qui travaillent pour eux, et qui disent, on crée la nouvelle mode. Donc la mode, c'est de l'imagination. Et maintenant, ils vont amener tout l'intellect dans la mode pour que l'imagination devienne encore plus grande, pour que la ta'ava, elle grandit encore plus. Là, il a inversé les rôles. Mais ça, on le fait tout le temps, ça. Quand on fait une faute, c'est comme ça qu'il se passe. Hein. On prend quand les gens, chaque génération, chaque film, c'est ça qui se passe. Ils créent une imagination, c'est un film, et il faut entrer tout l'intellect dedans. Donc l'intellect devient le shliach du médamé. On a inversé. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, ils sont devenues mesdames et messieurs. D'abord les femmes, après les hommes. Normalement, c'est l'inverse. Dans la Torah, il n'y a pas le féminisme. Ça n'existe pas, ces choses-là. Dans la Torah, il y a l'homme, et la femme, c'est l'aide de l'homme. Il y a l'intellect et l'imagination. Depuis qu'on a inversé, tout s'est inversé. Tout s'est inversé. Bon, là, on rentre un petit peu dans les... alors, maintenant, tout ça en fait, alors voilà. D'abord, il faut expliquer tout le inyan du médamé, comment il fait, comment il... Et là, il dira, car dans l'intellect en lui-même, il n'existe pas le choix des choses. Parce que le choix, c'est quand tu es libre. Le cerveau, il n'est pas libre, c'est un analysateur. C'est comme demander à un robot, c'est quoi le sentiment que tu as? Donc le cerveau en lui-même, lui, il sent rien. C'est qui ressent, c'est qui donne les effets, c'est qui te donne le libre du choix? C'est le médamé. Et là, il dit Rabbeinu, car en vérité, le cerveau, il est le plus proche de Dieu comme on ne peut même pas s'imaginer. Parce que le cerveau, c'est un analysateur. Donc au moment où on lui explique la Torah, il analyse et il sent tout de suite la vérité. C'est quoi le cerveau que tu dis dedans? L'intellect. Pardon, l'intellect. L'intellect, c'est un analysateur. Donc lui, il comprend tout de suite qu'il faut être proche de Dieu. Et en plus de tout ça, l'intellect ne comprend pas les désirs. D'accord, c'est quoi le problème des robots, toujours, qu'on n'arrive pas à créer des robots? C'est qu'ils n'ont pas de sentiments. Le cerveau n'a pas de sentiments. Donc quand tu prends un cerveau et tu lui parles de tous les ta'avot, il ne comprend rien. L'intellect, il ne comprend rien. Parce que c'est juste un analysateur. Donc en fait, ce qu'il te dit Rabbeinu en fait là, c'est d'essayer de rapetissir le médamé, de le rendre tout bas et de t'attacher à ton intellect. Parce que ton intellect, il est pur, il n'a pas ses sentiments mondiaux. Il comprend combien c'est important, la Torah, comment ça fonctionne Hachem, comment toutes ces choses-là ils font. Le problème, c'est quand on se met trop à l'imaginatif. Et d'ailleurs, tout c'est de l'imaginatif. Toutes les pubs dans le monde, c'est l'imaginatif. Toutes les formes de bouteilles de Coca-Cola, de livres, de manger qu'on mange avec toutes les couleurs en fait, c'est que de l'imaginatif pour t'attirer. Il n'y a rien d'intellect dans tout ça. D'ailleurs, c'est fait pour. C'est fait pour. D'accord, il n'y a rien d'intellect dans tout ça. Il n'y a rien. C'est une bouteille. C'est que de l'imaginatif. Donc en fait, tout le travail dans ce monde, c'est que l'imaginaire. J'ai bien dit ? Ou au contraire, c'est l'intellect au service de l'imaginaire, et donc c'est encore plus avancé dans la dimension imaginaire. Non. L'inverse. Oui, mais parce qu'ils ont mis leur intellect au service de leur imaginaire. Nahon. Donc c'est une version encore plus avancée. Nahon. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Attends, mais c'est fou parce que ce que tu es en train de dire, c'est l'inverse de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tu as dit que nous, on doit croire
croire. Attends, j'ai pas encore parlé d'Aïmouna. Là, on est rentré dans le. Ce que tu es en train de dire là maintenant, c'est l'inverse de ce que tu as dit tout à l'heure. Non. Parce que là, on parle pas encore d'Aïmouna. Là, je parle juste de l'intellect et de l'imaginatif. C'est tout. Rien que ces 2 points pour l'instant. Pour bien comprendre, c'est quoi ces 2 choses-là. Tu comprends? Parce qu'après Rabbi Nathan, après tout ça, et c'est pas tout le temps, hein, ça juste maintenant, il nous fait un dessin, une introduction, un dessin, pour après parler du tzaddik. Parce que l'essentiel de cette halakha, c'est le tzaddik. C'est comment je vais chercher mon tzaddik. C'est quel tzaddik que je dois chercher. C'est ça qui va nous parler. C'est ça la base de tout. Il va nous expliquer, nous donner tout ce qu'il faut. Mais pour ça, je dois, moi, me poser sur moi-même. C'est-à-dire, je dois me croire en moi-même. Alors, comment je peux me baser sur mes bases qui valent rien, qu'en fait, je m'y connais en quoi? Que en meuf, en argent, en honneur, en bagnole. Alors, un connaisseur de ces choses-là, il pourra s'y connaître en tzaddik, lui? Il ne peut pas s'y connaître en tzaddik. Il s'y connaît en ta'avot. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne en tzaddikim? Je m'y connais en bouffe, moi. En Ganaouya, en Pkeila, en tout ce que tu veux. Tu veux me parler de tzaddikim, mais j'ai rien à dire à ce sujet-là. Et le problème, c'est qu'on se trouve à parler de ça. Oui, mon tzaddik, mon rav, il est beau, il est comme ça, il a fait ça, il est bien sapé, etc. Et c'est ça notre problème. Et on aime plus un tzaddik super bien, super classe, qui te fait rigoler, qui te truc, qu'un autre tzaddik, il est comme ça, et qui fait pas attention à toi, et que des fois, il te jette. Un tzaddik comme ça, tu veux pas. Hein? Si aujourd'hui, Rabbi Israël de Vodesser, il serait vivant, il n'y aurait pas beaucoup qui seraient assez à côté de ses portes. Tout le monde parle de Rabbi Chaim Kanievski, tout le monde parle de ça en France, mais personne ne le connaît vraiment. Rabbi Chaim Kanievski, celui qui s'approche de lui, frérot, c'est des baffes, c'est des cris, des hurlements, dégagez de moi. Il parle pas, et quand il parle, c'est ça. Ouais, ça veut dire dégage, frérot, dégage, j'ai pas de temps pour toi. Mais ça, ils le disent pas, les Français. Les Français, juste, ils disent, voilà, son nom, son truc, sa photo. Parce que les tzadikim, les gars, il y a des tzadikim qui sont durs, frérot. Eux, ils sont dans un monde qui pique. D'accord? Imagine-toi, tu rentres dans un bassin de fourmis. Ils sont là-bas tout le temps. Ils piquent, ce monde leur pique. Donc imagine-toi quand il y a des gens qui viennent, j'ai un problème de parnassa, mon travail ne... pas. Mais là, tu piques pas, là, tu le poignardes encore plus. Donc ils supportent pas, mais ça on vous le raconte pas, mais en vérité c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai une anecdote sur ça. Quelqu'un qui a demandé la parnassa devant moi, hein, et il avait des manches courtes. Il dit j'espère que t'as la parnassa pour t'acheter des manches longues. Je sais pas, depuis il y a des manches longues. Mais que des manches longues depuis. J'y arrive pas que vous avez. C'est vrai que... On a raconté pas moi. Vous comprenez? Il y a la parnassa ou pas? Mais que des manches longues depuis. Il n'y a plus de manches longues. Vous comprenez donc, mes amis? C'est ça, c'est pas comme nous on croit tout est beau, tout est rose, etc. Et nous, notre médamé, si on va commencer à s'appuyer sur notre médamé, alors là, c'est des fois, il y a des torotes, il y a des fois des cours que je donne. Et pour moi, à mes yeux, c'est un cours exceptionnel. Mamash, c'est des chidushim de folie. Et je vois les gens, c'est beau, Khazak, c'est bien. Et il y a des cours où, bon, il y a une spéciale. Hey, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Et je leur dis, mais c'est quoi qui vous... Comment vous dosez les trucs? Comment ça se passe? C'est quoi? C'est chacun, c'est son médamé. Chacun, c'est son médamé. En vérité, c'est des goûts, c'est des sensations, c'est des sentiments. Et chacun, il change, chacun son truc à lui. C'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, Rabbeinu te dit, tout le point de tout se tient sur l'imaginatif. C'est tout. Et là, il explique Rabbeinu. Le cerveau en lui-même, c'est-à-dire l'intellect en lui-même, ne peut pas se tromper. L'intellect, il ne peut pas se tromper. Quand tu lui dis 1 plus 1 égale 3, il te dit pas du tout, impossible. 1 et 1, 2, il ne peut pas se tromper. C'est irrationnel. Par contre, le médamé, il peut se tromper. Il peut se tromper. Tu peux fantasmer sur un verre de arak des mois et des mois,
comme quoi c'est tout. Et à la fin, tu viens, tu le bois, et tu dis, c'est bon, c'est pas ça. Bon, maintenant je vais me chercher quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on fait normalement toute notre vie. Hein, quand on est après ça, on est après ça, on est après ça, on cherche dans notre vie plein de trucs. On fantasme, on croit que c'est ça. Dès que j'ai ça, il me manque ça, j'ai pris ça. Et dès que tu l'as, c'est tout. C'est ça. Bon, je suis à la recherche d'un nouveau truc. Allez, fais-toi du mal. Fais-toi du mal. C'est le serpent en famille qui a fait ça? C'est le venant du serpent? Non. Non. Ça vient d'où? C'est quelque chose de bien, hein. Mais il faut savoir où le mettre. Parce que tu t'imagines, tu le mets ça dans la voie d'Atachem, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il est tiré une Torah. C'est les contes de Rabbeinu en fait. Ouais, si tu veux. Non. Mais si tu le mets dans un bon chemin, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de fin à ça. Donc Rabbeinu, il nous dit que donc on voit en fait que l'intellect, il ne peut pas se tromper. Et donc c'est qui se trompe? C'est le médamé. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit toujours attrape-toi ta première impression. Vous savez, des fois on. La première sur la bonne. Voilà. Mémet, c'est Mémet. Parce que la première, c'est pas le médamé, il n'a pas le temps. Quand tu mets un vêtement, tu mets le deuxième. Exact. Tu repars au premier, tu t'en vas. Exact. D'ailleurs, dans le cours précédent, tu avais dit justement que ça c'était un cadeau d'Hachem. Exact. Le ressenti, c'était un cadeau d'Hachem. C'est pour ça que quand des fois on a un flash ou un truc, le premier, c'est toujours l'intellect qui te le donne. Et l'intellect ne se trompe pas. Il n'y a pas avec le régage, tu n'as pas le cœur aussi qui joue là, on ne parle pas du cœur. Pour l'instant, on parle du médamé. D'accord? Viens, on reste sur ce point-là. Le cœur, frérot, c'est une autre chose. Moi, tu veux que je te dise quelque chose? Personne au monde, c'est-à-dire, en généralité, a atteint à son cœur. Personne. Personne. Les enfants, oui. Les enfants, ils ont atteint un cœur. Plus on grandit, plus le cœur il devient dur comme de la pierre, et on n'a plus accès au cœur. Même la femme. Même la femme. C'est que du médamé. Que du médamé tout le temps. Et là, Rabbi Nathan va donner un chidouche que toutes les intellectualités, les intellects qu'ils ont dévoilé les grands sages, savants, Goy, comme Newton, comme tout ça, c'est pas de l'intellect. C'est du médamé. Imaginez-vous. Mais ça, mes amis, c'est un chidouche explosif. C'est que, et dit Rabbi Nathan, que l'intellect n'existe que chez les juifs. Chez les goïms, il n'y a que de l'imaginatif, parce que tout ce qu'ils font, ils le font pour leur ventre. Pas pour trouver la vérité béhémeth. Pour savoir s'il y a une force relative ou pas, EMC2, etc. etc. Il était juif en l'occurrence. Ouais, bon. Alors peut-être t'as raison, alors peut-être béhémeth. Oui, Isaac okay. Newton aussi, il était juif. Ah ouais? Non, Isaac. non. Bien sûr. Non. Et alors, la civilisation d'Adam, c'est pas la référence, le juif, c'est le date des juifs qui rend Constantinois. Il paraît qu'il était au Rav Shach, sérieusement, dans... Qui? Comment il s'appelle? Einstein. Tout début, il était avec lui. Il était avec qui? Le Rav Shach. Incroyable. Tout début, et après il a dévié. Incroyable. Au Cheder, il était avec lui. Nathan, je te pose une question. Ouais, posez les questions, les gars, ne croyez pas, c'est pas un cours. Hein. On parle du Yetzirah quand même depuis très longtemps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut comprendre ce que tu dis. À la limite, on en est convaincu, puisque c'est dit par Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, qu'en vrai, le Yetzirah, donc il n'existe pas. Il n'existe plus puisqu'il a fait acheter par... C'est une illusion. Ou il n'existe plus. Il a existé. Non, il a pris une nouvelle face. Il s'est habillé d'un nouvel habit. C'est l'imaginaire. C'est Il n'existe plus puisque c'est ton imaginaire. Bah oui, ouais. Ça revient d'un autre. C'est ton propre toi. Donc il n'existe pas en tant que... Ouais, si tu crois qu'il y a une autre force, ben non. Pas une force extérieure. Il n'y a pas. Le Yetzirah, c'est ton image, c'est lui qui te crée ton imagination. Ton imaginaire. Ben mette, ton médamé. Si on arrive à nettoyer tout, effectivement, comme un enfant qui est... Maintenant, c'est pas d'enlever le médamé. Le médamé, on a besoin du médamé. Parce que vous savez que toutes les prophéties, c'était grâce au médamé. Banaviim, Adamé. Adamé, Milachon, Dimayon, médamé. C'est pas des rêves, c'était des illusions. C'était des imaginations.
Il y a un cours exceptionnel à faire dessus, peut-être une autre fois. Toutes les névoites. D'accord, mais le prophète. Les névoies, c'est là. Comme ils étaient kadosh, en vrai. Mais pas toi, la névoie. Non, c'est ça le chidouche, non. C'est ça le chidouche. Comme c'était des personnes. Mais on peut pas pour l'instant rentrer dans ça. Il faut que tu reviennes. Non, mais ça, je te fais montrer et je t'explose complètement sur ce sujet-là parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et avec cette explication-là. Juste comme ça, comme je veux une bêtise, il y a un professeur à l'université de Bar-Ilan qui, il y a quelques années, j'avais lu dans un journal en Israël qui avait dit qu'il expliquait le jour où on a reçu la Torah. Pourquoi on est tous là à dire qu'on a vécu, on croit, ou on pense qu'on était vraiment là-bas et à l'unisson, parce qu'on est tout un peuple, on est des millions à penser ça, mais comment c'est possible? Donc lui, il a dit que c'était à cause de certaines herbes qu'il y avait dans le Vidbar. On a mangé, nous, oh là 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 là. On aurait mangé ces herbes-là, et à ce moment-là, on a tous eu un moment d'hallucination. Oh là 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 qui a fait qu'on a gardé, on a transporté à travers le monde. Oh là 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 là. Ça a été publié dans le monde entier, ce que tu veux dire. Oh là 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 là. Merde. Je crois que c'est lui qui a pris une herbe. Non, mais bon, c'est pas possible, parce que c'est pas sur rien pour dire ça. Si, il se base sur des herbes qui sont retrouvées en bas du Sinaï. Et puis un peuple qui est là, carrément. Au moins une source. Il était aux églingots. Non, mais c'était surtout aussi comment la traduction de comment un peuple peut, à travers le temps, raconter qu'il a reçu la Torah, qu'il était là-bas, qu'ils étaient tous ensemble, et d'y croire à tel point. Pour eux, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir un sens. Donc, il faut bien qu'ils aillent chercher une nouvelle allusion dans leur médamé, quelque chose. Tu sais ce qui est bien, c'est que moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu un petit truc dans le cœur, ça m'a fait Bah oui, ça fait surtout ça. Ça m'a fait ce qui t'a fait mal d'abord, c'est que c'est un Israélien qui dit ça. Non, c'est pas ça, c'est que ça je te promets, quand j'ai lu ce truc, c'était à 4-5 ans, quand j'ai lu ce truc, ça m'a mis un doute. Mais maître, quand j'ai lu ça, j'ai eu un moment de doute. Vraiment. C'est pas pour ça que c'est interdit de les lire. C'est bien, parce que maintenant tu crois. C'est pour ça que c'est interdit de lire ou de discuter avec un. C'était bien expliqué. Oui, c'est ça qui m'a énervé. Parler avec lui parce qu'il aura des arguments qui vont te faire peut-être douter à midi. Mais il a travaillé sur ton imagination. Il est marié avec une Juive ou pas Newton? Les Juifs, vous préférez? Sa mère, elle s'appelle Hannah. Qui? Isaac Newton? C'est pas vrai. Ils sont pas sûrs exactement, mais à la fin, il était plutôt judaïsant de l'école Maïmonide. Plutôt. Ah, parce qu'il s'appelait exactement. Ouais, mais n'oublie pas que c'était les écrits qu'ils étudiaient, tous les docteurs et tout ça. Ils écrivaient en hébreu à l'époque. Les docteurs en France, les thèses peut-être qu'ils faisaient il y a des centaines, c'était en ivrite. Ah ouais? Bien sûr. La médecine en France, elle était écrite en ivrite, bien sûr. Ah non, c'était pas en latin? Non, en ivrite avant. C'était l'ivrite. Après, ils ont transformé. Donc, pour résumer, mes amis. Ah bien. Rabbeinu, il dit comment on fait mais bon. pour aiguiser donc notre médamé. Comment on fait pour aiguiser notre médamé? L'essentiel de tout ce cours. C'est des comptes. Mais non, parce que si tu étudies la Torah et que ton médamé n'est pas comme il faut, alors tu changes toute la Torah. Habiter sur une montagne, il faut être bien. C'est très grave. T'as ce qu'il a dit ou pas? C'est les comptes. Il a dit quand tu étudies la Torah et que ton médamé n'est pas clair, tu peux pas, ça tu rentre dévis. pas. Même la Torah, tu la dévis. Non, mais ça rentre pas, mon frère. Non, mais ça rentre, tu la dévis. Ça ne rentre pas. Tu ne peux pas étudier avant avec tu la rentres, mais elle dévie. Ah oui, tu la dévis. Ah oui, puisque ton médamé, il te le dévie. Ouais, au Mashpia. Tu de fermer les yeux. Je sais pas comment tu équipes. La Torah de Rabbeinu, il dit que. Ça doit être ça, parce qu'il y avait Mouna dedans. Que le Lachon Hara, il alimente le médamé. Il alimente. Il alimente. Oui, tu vois, Qui grossit, qui grossit. Ah, comment le réduire, je sais pas. Non, il dit pas le réduire, le nettoyer. C'est nettoyer. Là, c'est un moyen de prévention. De ne pas dire de la Shonara, mais un moyen au contraire d'agir sur. Ça, c'est une autre question. Bon. Donc, comment on fait donc pour enlever les petits points noirs de notre imagination? Alors Rabbeinu, il nous donne un mot, c'est un code, et ce mot-là, ça va être notre... Comment ça s'appelle quand il y a une histoire et qu'on met le titre en haut? Introduction.
Non, le sujet. Le titre. Non, le titre en haut, il sera dans toutes les... Le titre. En tête. Ça va être le titre de tous nos cours, Bezrat Hashem, si Dieu nous donne la force, Bezrat Hashem, d'essayer d'étudier ces choses-là. Tu vas pas t'arrêter là. Non, c'est juste pour... Ça s'appelle le Ruach Nevoa. Le souffle de la prophétie. Ça vient par la fila, D'abord, il faut savoir ce que c'est. C'est quoi le Ruach Nevoa? Là, c'est la suite, c'est un roi pour expliquer comment il disait son... Comment tu remets Tout, en fait, tout ce qu'on vient de parler, tous ces problèmes-là, se remet sur Ruach Nevoa. Au moment où tu as le Ruach Nevoa, ça te polish ton médamé jusqu'à qu'il devient comme il faut. Attends, ça te polish ton médamé jusqu'à qu'il... Tu le remets comme il est. Ça veut dire que ton médamé, il est... C'est que peut-être qu'à l'intérieur de ce médamé, tu dois comprendre quelque chose. Ah non, il est bien, il t'a dit. Au début, il a dit il est bien. Le médamé en lui-même, il est bien, c'est une création de Dieu. Le problème, c'est que moi, avec tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai senti, je l'ai écrasé. Tu comprends? C'est comme si je te fais goûter du cristal cola toute ta vie, et toi tu crois que c'est ça le Coca-Cola. Par contre, il y a un autre mec qui a bu du vrai Coca-Cola, quand il te parle, et ils savent pas ce que c'est. Je sais pas, dites une autre... Ici, on a compris. Vous avez compris de quoi je parle, non? Du whisky rouge par rapport à du double black. J'ai perdu. Mais vous avez compris, mes amis. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire donc notre médamé en fait, il est bien en lui-même. Le problème c'est qu'on a éclaté le médamé. On a tout inversé. En fait un médamé c'est un dictionnaire, le médamé. Le médamé c'est un dictionnaire. Tu as le dictionnaire Robert et tu as le dictionnaire le petit Robert. Le Naous. Larousse. Là, les films, ça défonce complètement. Mamache. À la base, c'est fait pour. Exactement. C'est fait pour. Exactement. On se détend. Exactement. Donc en fait c'est un dictionnaire que quand je te parle d'Avodat Hashem, tout de suite ton médamé il va te dire c'est quoi Avodat Hashem? Rasra, il fait sombre, pauvre, pas bien, malade, ta meuf est pas belle, tes enfants sont sales. C'est ça pour toi, Avodat Hashem. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu es parti à Mecharim, tu as vu tout était sale, tous les plans d'enfants partout, avec l'Arnana partout, etc. Donc je te dis, c'est comme ça, les orthodoxes, jamais je serai comme eux. Religieux, jamais. Donc c'est un dictionnaire, il te donne les... Ça, frérot, il faut le déchirer. Il n'y a plus tout ça. Maintenant, comment on fait? Le Ruach Nevoa. C'est quoi le Ruach Nevoa? Le souffle de prophétie. Le souffle de prophétie. Ruach Nevoa, mes amis. C'est souffle ou esprit? Hein? Souffle ou esprit? Ruach, souffle ou esprit? On va appeler ça le souffle pour l'instant. Pour l'instant, on va appeler ça le souffle. Si après on change. Ruach, la Nevoa, t'as dit qu'elle venait de chez nous. Ouais. C'est nous qui la créons, la Nevoa. Ouais. Non, je dis c'était les prophètes. Qui l'interprète. On l'interprète. Non, on n'a pas interprété. Mais on va pas rentrer dans ça pour l'instant. On va pas rentrer dans ça parce que c'est pas ça. Mais on fera un autre cours sur comment toutes les prophéties se sont faites. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir c'est quoi le Ruach Nevoa. Alors, il s'avère que quand Dieu a créé le monde, avant qu'il a créé les 6 jours, il a créé le monde, qui s'appelait ce monde-là Tohu Vavo. Maintenant, c'était quoi ce Tohu Vavo? C'était les 4 Yesodot, les 4 fondements de ce monde, qui étaient mélangés ensemble. C'est-à-dire l'eau, l'air et la terre. L'eau, l'air et la terre étaient, et le feu, pardon, ils étaient, l'eau, le feu, l'air et la terre, ils étaient complètement mélangés ensemble. C'est la seule chose que Dieu a créée, en fait. L'eau, le feu, l'air et la terre. Et de ça, il a sorti l'arbre, la vache, les insectes, le ciel. C'est de ces 4 choses-là. 4 éléments. Les 4 éléments. Non, c'est pas éléments. Éléments, c'est éléments. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Veruach Elohim merachefet al pene hamayim. Il y avait un souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Ce même souffle, c'est le même souffle
de là, du roi Nevoa. Le roi Elohim, c'est le roi Nevoa. Et le même roi où Moshe Rabbeinu, il a dit, le passouk, il faut aller sur l'eau. Non, il y a un passouk où il y a écrit que que Moshe Rabbeinu, il avait un pif, il avait le sentiment pour connaître chacun son tafkid. Et il connaissait chacun ses choses. Donc il avait un roi. Sa fonction. Et même comment il devait lui parler, comment il devait lui répondre, comment il devait... Donc il avait un roi, ça s'appelle un roi. Donc en fait on apprend que c'est quoi le souffle de Dieu. Il y avait un don. C'est quoi ce souffle-là? C'est plus qu'un instant, c'est quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Vaïpar, Be'apav. Il a soufflé dans son nez, et c'est comme ça qu'on a commencé à respirer. Et depuis, on respire. C'est un souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, en fait, c'est une sorte de fil, comme une marionnette, comme ça qu'ils font les marionnettes, qu'on les tient avec nos mains. Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose avec chacun de nous tous. Nous tous, on a tous un fil que on est attaché avec Hachem, avec ce fil-là. Ce fil, c'est un rouar. Il existe, il est là en nous, c'est ça qui nous fait vivre. C'est le rouar. Scientifiquement, ils disent qu'il y a cette connexion. Apparemment, il y aura un fil. Ouais. Non, mais c'est quelque chose qui est connu. Le poser de ce qu'on est. Ils disent que c'est là. Non. Excusez-moi. J'ai ramené la scientifiquement. Ah oui. J'ai cherché à rentrer, c'est pas de ma faute. Pardonne-moi, Nathalie. Donc il y a un roi. Le roi, c'est quoi? C'est une sorte de connexion que Akadosh Baruch Hu se connecte avec nous. Que ce roi-là, il est pur, comme on ne peut pas s'imaginer. Il ne peut pas être sali, il ne peut pas être déconnecté. C'est la chose la plus pure, c'est le lien le plus propre qu'on peut avoir avec Hachem. Maintenant, on n'a pas tout le temps cette connexion avec ça. Tout le Inyan, c'est quoi? C'est d'essayer de se connecter à ce souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu, il est encore dans ce monde. Il résonne encore de ce monde. Depuis que Dieu a créé ce monde, Veruach Elohim merachef et al pnei hamayim, c'est ce vent qui a donné la vie au monde. C'est ce vent qui a donné la vie aux hommes. C'est ce vent qui a donné la connaissance aux tzadikim. C'est ce vent que grâce à ce vent, les prophètes pouvaient parler avec Hachem. C'est ce vent que tous les tzadikim jusqu'à la fin de tous les temps, ils l'utilisent pour parler avec Hachem. Quand le Mashiach viendra, ça sera avec ce vent, ce souffle, qu'il pourra faire tout ce qu'il aura besoin de faire. En fait, ce souffle, c'est une sorte de magie. C'est la vie de tout, c'est la racine, c'est la première molécule, c'est tout. C'est ça n'a pas shoot. Je sais pas. Alors maintenant, il faut savoir comment on fait pour essayer. C'est quoi ce roi Nevoa? Il faut chercher après un roi Nevoa. C'est le contraire du roi Arshut. C'est le contraire du roi Arshut? Ouais. Je pose la question. Non, je crois pas. C'est quoi la différence avec le roi Kodesh? Le roi HaKodesh? Ah. C'est dans l'essence. Le roi HaKodesh, c'est une information qui vient d'en haut, qui arrive vers toi. Alors que... Les voix. Ça, c'est les voix. Ah, et roi HaKodesh? Ah non, c'est ça, c'est pareil. C'était pas mal ça. Non, j'ai un livre, mais je me rappelle plus, j'ai un livre qui parle d'Afka de tous ces Vdelim là. C'est quoi quand on te parle dans un rêve? C'est quoi un roi HaKodesh? C'est quoi un roi Nevoa? C'est quoi la connaissance du futur? Toutes ces distinctions. Je me rappelle pas de la différence. Il y a un livre comme ça. Un tzaddik qui est niftar il y a 1000 ans, c'est un de Tosfot. On parle il y a 1000 ans déjà. Ouais. Il y a le petit-fils de Rabbeinu Tam. Le petit-fils de Rabbeinu Tam, il posait des questions à Hachem
Le riz. Poser des questions à Hachem, comment il faut faire pour dans la halakha. Il a identifié toutes ces... Ouais. Il avait une lettre le matin. Ouais. Mais il vient un soir ou on doit le chercher? Hein? Il vient un soir sur Nous, on doit le chercher, le roi. On doit le chercher. Ouais. Le roi Nevoa, on doit le chercher. C'est pas tout à fait évident quoi de. Alors je vais te dire un truc. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Oh, parce qu'on parlait de ça, moi je te coupe. Et on disait c'est il y a 1000 ans, il a écrit. Mais en fin de compte, quand tu reviens à dire toute cette imagination qui nous affecte et qui nous abîme notre intellect, en fin de compte. Il y a 1000 ans, ils n'avaient pas autant d'images. Non. C'est pour ça qu'ils arrivaient. Leur intellect était beaucoup plus pur, beaucoup plus. Bevadaï. Et de là, ils sortaient tout. Bevadaï, c'est la raison pour laquelle avant il y avait autant de tzadikim. Et aujourd'hui, tu les comptes. Bevadaï. Mais il faut que tu te dises aussi, si eux ils viendraient ici, je ne sais pas s'ils seraient. On va savoir. Bevadaï. Ça veut dire il faut pas que nous on se croit des nazes quand même. Hein. Parce que va savoir si eux ils seraient venus ici, qu'est-ce qui se serait passé. Mais tu as raison. Il y avait moins de tavot, il n'y avait pas la mode, il n'y avait pas tout ce qu'on a connu, etc. 1000 ans pour pouvoir comprendre, même s'aborder ce genre de choses, des écrire. C'est-à-dire qu'en réalité, quand même, quand on met nos enfants, même en pro des petits dessins animés ou des trucs comme ça, tu les. Non, je vous ai déjà dit, toutes ces choses-là, ça fait du mal, frérot. Ça, tu leur crées ça. Oui. C'est moins que un peu moins que 1000 ans. C'est le petit-fils de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Yaakov Marmouri, il est enterré à 3. Il est mort en 1040. C'est le riz, c'est ça? Non, c'est le riz, tout simplement. Riz, Rabbeinu Yaakov. Le rif, c'est Rabbeinu Yitzhak Nahab. Et lui, c'est plus bas encore. Le riz, Rabbeinu Yaakov. Maintenant, donc il faut chercher ce Ruach Nevoa. Maintenant, pour chercher ce Ruach Nevoa, c'est un peu dur. Pourquoi? Parce que nous, on a l'habitude, et écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis, parce que ça aussi, ça fait partie de la racine de ce qu'on va parler ce soir, de ce qu'on va parler Bezrat Hashem, c'est que, mais ça, je voudrais faire un cours que de ça, en fait. Chercher le souffle de Dieu, c'est de chercher, pas pour trouver. Parce que jamais tu trouves. C'est chercher pour chercher encore plus. Parce qu'à chaque fois que tu cherches, tu découvres qu'il y a encore de quoi chercher. Donc c'est une recherche, pas pour trouver, mais pour rechercher, parce que plus tu cherches, plus tu découvres. Tu cherches Hachem. Ouais. Et tu peux jamais le trouver, Hachem. Non. Donc en fait, à chaque fois que tu le cherches, tu découvres quelque chose. Mais tu découvres qu'il y a encore de quoi chercher. Ça veut dire qu'il ne faut jamais dire, moi, j'ai trouvé mon tzaddik. Parce que celui qui te dit, moi, j'ai trouvé mon tzaddik, eh ben lui, il n'a jamais cherché son tzaddik et il n'est pas du tout proche du tzaddik. Parce qu'à la fin du compte, le Ruach Nevoa, c'est le tzaddik qui te le donne. Donc en fait, il faut toujours chercher, même si tu l'as trouvé, il faut continuer à chercher tout le temps. Dans ses paroles, qu'est-ce qu'il voulait dire? En vérité, mes amis, le tzaddik, il est vivant. Il est plus vivant que nous. S'il y a vraiment quelqu'un de vivant, c'est le tzaddik, c'est pas nous, c'est nous les morts. Ben mais c'est nous les morts. C'est lui qui va nous donner la vie. Alors comment ça se fait que moi je crois que je suis vivant et que je crois, et le tzaddik, je vois qu'il est mort? Imagination. Ça, c'est le roi qu'il faut chercher. Où il est, je veux voir la vitalité du tzaddik. Je veux voir c'est quoi cette vie qui vit. Tu peux pas me dire qu'il est enterré à Ouman sous une pierre grise et qui enflamme 40 000 personnes, qu'il est mort il y a 200 ans. Il n'y a pas plus vivant que ça au monde. Émet ou pas? Donc, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis à la recherche de ce vent, de ce souffle, de cette vie. Donc, quand on est tous à Ouman, c'est ça qu'on cherche. Ouais. Donc il y a cette ardoute quand on est là, compréhension. Ouais. Mais ça, il faut le faire tout le temps. Parce qu'il faut être en recherche, en mode recherche tout le temps. Mais là, je vous ai un petit peu avancé le concept. Mais moi, parce qu'on a parlé du Ruach Nevoa, et c'est très important le Ruach Nevoa, mais on n'a pas encore décortiqué, parce que je voudrais plus le décortiquer. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez quelque chose. Le Ruach Nevoa,
c'est le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu, plus tu le cherches, plus ton médamé s'aiguise. Plus tu cherches après le souffle de Dieu, plus ton médamé s'aiguise. Il n'y a pas un bouton où tu appuies et ton médamé il s'aiguise, ça n'existe pas. En fait, pour aiguiser ton médamé, c'est d'être en mode recherche d'Hachem, du souffle de Dieu. Et comment on le fait? Grâce au tzaddik, en cherchant le tzaddik. En gros, tu laisses pas ton imagination. Ça, c'est ça qui... Parce que tu vas à la portée d'Hachem, toi, de cette... Et du tzaddik, surtout le tzaddik, parce que c'est le tzaddik, parce qu'avec Hachem, tu peux tomber malheureusement. Le tzaddik, il te remet dans les endroits pour te dire, comme ça il faut penser, comme ça il faut pas penser, comme ça il faut sentir, comme ça il faut pas ressentir. Alors, comment ils font les gens qui sont au fin fond des ténèbres et le tzaddik vient les chercher? Parce qu'ils sont complètement éclatés au niveau du corps. Alors, il faut que tu saches quelque chose. C'est une belle Torah du Distar, ça, c'est clair à voir. Il faut que tu saches quelque chose. Tu crois que quelqu'un qui a une étiquette Breslev, alors c'est un Breslev? Voilà, bon Hachem. Mais c'est vrai. Il y en a plein, ils croient qu'ils ont trouvé les études. Malheureusement non, frérot. Il y en a très peu des Breslev. Des vrais Breslev, il y en a très peu. Et quand je te dis des vrais, je ne te parle pas des vrais. Je te parle des vrais normales. Des vrais. Il y en a un tout petit peu. Des gens qui savent qu'ils ne sont pas du tout attachés au tzaddik. Ils le connaissent, ils étudient. Ils peuvent connaître tout l'écoute à la route par cœur. Mais ils ne sont pas du tout attachés au tzaddik. Et eux, c'est des vrais Breslev? Non, je n'ai pas compris. Mais il bouge tout le temps. La taille, il bouge tout le temps, l'écouter Moran, non, c'est pas stable. Ouais. J'ai pas capté. Ouais, t'as pas capté. Tu l'avais dit une fois. J'essaie de leur dire. Lui-même, Rabbeinu, il avait dit qu'en vrai, il y avait plusieurs personnes, ceux qui mangeaient à sa table. Exact. Tu te rappelles? Exact. Mais en vérité, pour être attaché au tzaddik, c'est un travail d'une vie. C'est une vie. Tu peux pas dire voilà, je suis Breslev. Ils sont pas Non, figés. mais il y a un... C'est pas ça que Tu m'as dit un vrai Breslev, les peu qu'il y a, ils ne sont pas accrochés au tzaddik. Eux, ils se voient pas du tout accrochés accrochés au tzaddik. Quand ils vont justement une fois au même par exemple et qu'ils ont quelque chose, c'est quoi ça? C'est des gens qui n'ont pas du tout de tzaddik, ils n'arrivent pas à voir. Ils n'ont pas de date pour aller là-bas, ils y vont. Qui c'est qui va aller chercher? Tu vas pas me dire qu'il y a quelqu'un qui va pas aller chercher? Le tzaddik, lui, il inclut dans Hachem. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vient leur chercher. Ils touchent le corps de c'est obligé. Non, ça c'est le tzaddik qui vient les chercher. Mais le tzaddik, il te dit maintenant fais ton effort à toi. Tu comprends? J'ai eu de la pitié pour toi, mais maintenant aie pitié pour toi-même. Ces gens-là, ils auront un tikkun. Mais tu sais quand ils auront un tikkun? Après 120 ans. Rabbeinu dit moi je veux que tu le tikkun maintenant. Moi je veux te faire sortir des plus ténèbres les plus grands de ton vivant. Pourquoi attendre après mourir? Donc si tu vas chercher Hachem, donc le tzaddik, tu vas chercher Hachem dans le tzaddik. Rabbeinu il te promet de te faire sortir du plus profond des ténèbres après 120 ans. Ça c'est à la fin du compte. Le Rabbeinu il te dit frérot, c'est qu'il y a une possibilité que je te fasse sortir des ténèbres de ton vivant. Tout de suite maintenant. Si tu commences à appliquer et à étudier ce que je vais te donner. Tu comprends? Pourquoi attendre? Le tzaddik il te fait une tova, mais maintenant toi aussi tu dois te faire une tova. Toi aussi tu dois commencer à avancer. Il y a des gens qui croient que juste d'arriver à Ouman ça suffit. Ça suffit pas. Ça suffit pour après 120 ans, mais pendant ce temps-là. Tu finis une fois le CFR, tu continues, tu recommences. Et tu vois toujours de nouvelles choses. Alors quoi, les tikkun, ils sont... Tu peux étudier. Ils arrivent... Le tikkun, Rabbeinu, il te l'a promis, il te le fait. Point barre. Maintenant, ça dépend de toi quand. Ça dépend de toi. Le tzaddik, il te met ça dans tes mains. Tu veux t'aider toi-même, alors prends les initiatives. Même les textes du tzaddik qui sont toujours nouveaux. Tu peux voir une Torah, tu la renvoies, tu la Ouais. Alors que tu as plein de Breslevers qui te disent ouais, la Torah 24, je la connais. C'est insupportable ça. Ouais, mais moi je parle pas encore de ça. Moi je parle pas du tout encore de ça. Moi je parle. Ouais. Comme quoi le tzaddik, on ne le connaît pas le tzaddik. On le connaît pas le tzaddik. On ne le connaît pas. On sait même pas c'est quoi. C'est comme Hachem, c'est un chalier. C'est un sod. Il a dit à Israël, il a dit sod. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas. Bon, mais c'est dommage parce que je dis après. Mais Ezrat Hashem, les cours prochains, on en parlera de tout ce point-là. Parce que c'est assez essentiel à. Voilà mes amis, ça a été le premier point de Ezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse.